On n'est pas bien ici, mesdemoiselles. Non, non, pas ici, non, pas touche, non, non, non. Dis donc, il fait chaud ici ou c'est moi? Ah, t'es pas folle, gâcher du bon champagne comme ça, tu sais combien ça coûte? Ça t'a plu, hein? Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'aimerais encore plus si tu allais me chercher de l'herbe. Et ne me dis pas que t'es fatigué. Oh, et ramène-moi du caviar aussi. Aussi, une autre bouteille. Et du beurre de cacahuète. Et des cannelloni, merci. Johnny, je suis rentrée. Oh, viens. Johnny! Ah, salut. Vous êtes là pour la sauterie? Non, je suis là pour tuer mon mari. Johnny! On laisse tomber, la fête est finie. Prends pâtis et tirez-vous. Tire-toi! Merde. Merde, elle va me tuer. Bonsoir, ma chérie. Espèce d'enfant de salaud, bâtard! Je ne peux pas te laisser seule 2 jours! Il faut que tu... Ah! Oh. Lisa! Merde! Ah, si on peut plus s'amuser, mais qu'est-ce que ça peut te faire, hein? T'es jalouse parce que je prends du bon temps? C'est fini, nous deux! Ne me touche pas, d'accord? Tu me touches pas! Sors d'ici! Je ne veux plus te voir dans cette maison! Je te préviens, Johnny! Si tu fais un pas de plus... Tu rêves, ma belle, si tu crois obtenir le divorce aussi facilement. Tu te trompes. Épargne-moi ton couplet de macho sicilien! Jamais! Alors tue-moi! Je préfère crever plutôt que de supporter une larve comme toi toute mon existence! Viens. Ah. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Val? Prisonnier 61 503. Oui. Suivez-moi.
Vous me transférez quelque part. Signé ici. Il y avait une caution, je ne comprends pas. Je n'ai rien versé. Suivez la ligne jaune, s'il vous plaît. Vous êtes libre. Les taxis sont au coin de la rue, les bus à l'angle des boulevards près des cabines téléphoniques. Bonne chance, madame. La voilà, c'est à toi de jouer. Elle se tire, vite, maintenant! Casse-toi de là! Allez, bouge-toi! Elle nous a échappé! Merde! Salut Cheyenne. Cheyenne Phillips, je parie. Comment ça va? Barry Melman, le spécialiste de la caution. Vous vous rappelez, on s'était rencontrés à la morgue. Mickey Morrison, vous me l'aviez ramené, ça vous revient? Oh bien sûr, vous me l'avez ramené morte, mais c'est le métier qui veut ça. Oui, je me souviens de vous, Barry. Je peux vous aider? Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai une affaire pour vous. J'ai une évasion sur les bras et comme je suis débordé et que vous êtes des pros, je me suis dit, voilà, vous me ramenez ma cliente et on partage la récompense. Et comme je ne suis pas un profiteur, je fais monter les enchères à 15%. Seulement si vous me la ramenez dans une semaine. Oh, Lisa Vendetti. Je l'ai vue aux infos hier Quelqu'un a soir. payé sa caution, on en a profité, c'est moi qu'on a mis sur l'affaire. C'est un gros morceau et il faut faire vite. Il paraît que son mari n'était pas très recommandable. Ah bon, alors vous croyez qu'avec Bobby, vous me donnerez un petit coup de main? À 25%, oui. Mais restons sensés, vous voulez ma mort ou quoi? 25%. 20 et on enlève les frais. Entendu. Ça marche. Notre seule piste, c'est Suzanne Caruso. C'est la meilleure amie de Lisa Vendetti. Bon, d'accord. Tu m'envoies un fax à Santa Rosita. Il y a un bureau de poste. Enfin, je veux dire un drugstore. Oui, c'est ça, un drugstore où je pourrais le réceptionner. Tu es sûr que ça va, Reno? Oui, ça va, j'ai juste passé une mauvaise nuit. Encore un cauchemar? Oui. Cette fois, Val faisait du stop. J'ai vraiment eu l'impression que c'était elle. Il doit y avoir quelque chose derrière tous ces cauchemars. C'est sûrement dû au fait que je suis seul 24 heures sur 24. Excuse-moi, je ne voulais pas. Arrête, tu n'as rien fait, Cheyenne. C'est moi. Bon, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Tu es venu en personne. Ça veut dire que tu as de mauvaises nouvelles. Mes condoléances pour la mort de votre fils, Don Carmine. Du nouveau sur Lisa? Comme vous le vouliez, on a payé sa caution. On a fait de notre mieux, et ça a mal tourné. J'ai rencontré un homme au Japon l'année dernière. Il m'a fait cadeau d'un livre. L'art de la guerre, par un type connu. Sun Tzu. Tu as lu ce livre? Non, j'attendais que le film sorte. Apparemment, pour traiter leurs affaires, ils se basent beaucoup sur ce bouquin. Je me suis dit que ça me serait utile à moi aussi. Et je dois admettre que ce Sun Tzu aurait fait un bon Al Capone. Dans ce livre, il y a une parabole que j'apprécie plus que les autres. Ça dit que quand le renard chasse le lapin réussira toujours à s'enfuir. Oui, mais le renard est plus rapide que le lapin. Oui, mais le lapin arrivera toujours à lui échapper. Parce que le renard court pour se mettre quelque chose dans le ventre, tandis que le lapin court pour sauver sa vie. Don Carmine, je vous le jure, je vous la ramènerai. C'est pas la peine, Sonny. Je ne veux pas mêler la mère de mon fils à tout ça. Attrape le lapin et tue-le. Et moi, je serai très généreux avec le renard. Tu as fait quoi?
Oui, j'ai accepté le dossier de Lisa Vendetti. Bah, y a pas de quoi te mettre dans cet état. Y a 50 000 $ à la Non, clé. il y a zéro dollar à la clé. Parce qu'il n'y a pas de prime sur la tête d'une femme morte qui t'a mis le marché en main. Barry Melman. Ah, Melman, je m'en serais douté. Désolé, Sorette, c'est pas ta faute. Pas ma faute. Mais c'est un dossier super important, je ne comprends pas. D'habitude, tu adores ça. Une exécution super importante, tu veux dire. Tout le monde est au courant que Carmine Vendetti veut la peau de cette femme, et je te garantis que c'est un rapide. Allô, ici Bobby Six Killer. Tu sais que t'es une mauviette, Melman. Je t'interdis d'abuser de ma sœur pendant que je ne suis pas là. À cause de toi, mon coéquipier est sur la piste d'une morte vivante. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, tu m'entends, quoi que ce soit, je rapplique chez toi et je joue aux osselets avec tes dents. Hugues. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai parlé à son répondeur. Je viens livrer des fleurs, madame. C'est bizarre, qui est-ce qui m'envoie des fleurs? Oh mon Dieu, mais elles sont magnifiques. Ah, je vous en prie, entrez. Voilà ce qu'on va faire. Vous posez les fleurs sur cette table-là et vous me dites qui vous êtes avant que je ne vous fasse exploser. Oh, on reste calme. Je ne poserai pas la question deux fois. Je suis à la recherche de Lisa Vendetti. La moitié du pays aussi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Vincent Black et je ne suis pas venu pour tuer Lisa. Je veux la ramener en prison. Elle n'est pas coupable. Oui, je sais, ils disent tout ça. Mais elle, c'est vrai. Tant mieux pour elle. Bon, écoutez, sa seule chance de s'en sortir, c'est que je la retrouve avant les sbires de Don Carmine. Si j'ai mis à peine une demi-heure pour vous localiser, combien de temps il leur faut, Al? Eh bien, je dirais 5 minutes. Vite, partez! T'as qu'à aller voir en haut. Hé, toi là, attrape! Montez! C'était les deux types qui tournaient autour de la maison des Vendetti. Je les ai semés, mais pas pour longtemps. Écoute, Reno, je t'ai déjà dit que je la sentais mal, cette affaire. Mais maintenant, c'est pire encore. Toute la planète est au courant, on en parle à la radio, à la télé, partout. En plus, cette fille a la sympathie du public. Ils ont même fait imprimer des t-shirts avec Cours, Lisa, Cours. Tu te rends compte? Avec toute cette pub, comment je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu? Dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que le fric qui t'intéresse? C'est une question à combien? Suzanne Caruso sait où se planque Lisa? Peut-être, je ne sais pas encore. Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, écoutez, c'est inutile de me demander d'aller plus loin. Je voudrais bien vous aider, mais je risque ma peau et vous le savez. Et je crois que vous avez constaté que je ne suis pas en sécurité. Tenez, c'est là que vous la trouverez. Elle est dans ma maison, au bord du lac. Si vous pouvez la sauver, que Dieu vous garde et bonne chance.
Ne vous approchez pas. Je ne vous veux aucun mal, Lisa. Je suis venu pour vous ramener en prison. Qui êtes-vous? Je m'appelle Reno Rain. Puisque je vous dis qu'il y avait un homme avec une combinaison noire, je suis tombée dans un piège. Ça, vous le direz à la police. Vous n'avez pas le droit de me ramener là-bas, je suis innocente. Vous le direz au juge, il sera très intéressé. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous savez ce qui va se passer? Je serai morte avant d'arriver en prison. Vous signez mon arrêt de mort. Hé! Ça va? Très bien. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi vous m'en regardez de cette façon? Je vous demande pardon, c'est parce que vous me rappelez quelqu'un. Écoutez, apparemment vous êtes quelqu'un de correct. Vous êtes obligé de faire tout ça. Venez, on prend ma moto. C'est pas vrai, vous plaisantez. Nous ne pouvons pas continuer. Il est minuit passé. Quel charmant endroit. Je suis désolé, mais ma suite au Hilton n'était pas libre. Tenez, approchez. Fermez le blouson sur les menottes. Bonsoir. Nous voudrions une chambre pour la nuit. 2 chambres. Une chambre. Vous voulez une chambre ou deux, monsieur Black? Une chambre. Avec 2 lits. Ce sera 40 $ et il nous reste une chambre avec des lits jumeaux. Pas C'est question. parfait. Dispute d'amoureux. C'est ça, je me suis mal conduite. Alors, il veut me Ne discipliner. faites pas l'idiote, Lisa. On est des jeunes mariés. Je suis agent fédéral. Cette femme est sous ma garde, je m'occupe de son transfert. Donnez-nous n'importe quoi, ça fera l'affaire. Nous ne resterons pas plus de 2 heures. Oui, ce que vous avez. Avec des barreaux, si possible. Comme ça, il pourra m'attacher. Il y a un motel dans la ville voisine. Ils ont des chambres avec des lits pour 2 personnes, des jacuzzis et la télévision câblée avec les chaînes cochonnes. La chambre avec des lits jumeaux, ça nous ira très bien. Nous essaierons de pas trop crier. C'est très joli. Ce n'est pas en faisant n'importe quoi que vous me ferez craquer. Laissez tomber. J'essaie de m'amuser un peu avant de mourir. Alors j'espère que vous avez bien ri. On pourrait prendre plus de plaisir si vous m'enleviez ces menottes. Vous me prenez pour un idiot. Ça dépend. Vous croyez que je n'ai pas remarqué les regards langoureux que vous me lancez, Monsieur Rain, ou je dois dire Monsieur Black? Vous n'êtes vraiment pas un cadeau. C'est vrai? Je suis désolée. Si on recommençait tout à 0. Pourriez-vous détacher mes poignets pour que je puisse me doucher, monsieur? Pas question. Je vous autorise même à me surveiller sous la douche. Bon, très bien. Je n'y arrive pas. Enfin, un peu de confiance, c'est beau. N'espérez pas pouvoir m'échapper. Je vous ai autorisé à venir me surveiller, Reno. Ah, au fait, laissez vos vêtements ici. À vos ordres, monsieur. Salut, Bobby. Ça y est, je l'ai. On peut faire l'échange demain matin, d'accord? À 9 h sur la départementale, près de la décharge. Ouais. Regardez, j'ai pensé à vous. C'est pas vrai, vous êtes partout. Les chaussures. J'ai jamais vu quelqu'un se doucher avec ses chaussures. Oui, mais moi, je les aime beaucoup. Je serais curieux de savoir où vous seriez allé dans cette tenue.
Si on vous le demande, vous direz que vous ne saviez pas. Bon, partons maintenant et en roulant toute la nuit, j'espère que j'y serai à temps. Tu ne veux pas que je te tienne compagnie? Non, c'est pas utile, je me débrouillerai tout seul. Très bien. Fais attention à toi. Bien sûr. Rentre, je te téléphonerai. J'y vais, au revoir. Vous ne dormez pas? Non. Est-ce que vous voulez en parler? Parler de quoi? Je n'en sais rien. Si vous ne voulez pas écouter mon histoire, je peux écouter la vôtre. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. Très bien. Alors je vais deviner. Il y a de la colère. Ça signifie que quelque chose vous fait peur. Non. Vous niez. Votre sociabilité en a pris un coup. Ça veut dire probablement que vous devez passer beaucoup de temps seul. Vous devez souvent être sur la route, sur votre moto. Je m'en sors bien? Non, c'est pas du tout ça. Ça m'étonnerait. Vous êtes littéralement obsédé par le souvenir de cette femme à qui je ressemble. Je dirais que vous êtes fou amoureux. Erreur, 3 fois erreur. Vous êtes psy ou quoi? Non, j'ai seulement fait une thérapie d'1 an après l'université. Ah, l'université. Stanford. Je ne suis pas née femme de mafioso. Dites-moi, qui est cette femme à qui je ressemble tant? Une femme qui hante toutes mes nuits. Où est-elle? Elle est morte. Ça sera bientôt mon tour. Nous y voilà. Lisa Vendetti, Bobby Six Killer. Enchanté de faire votre connaissance, vous êtes devenu célèbre. Pas possible. Que personne ne bouge. Ah, génial, vous avez trouvé le moyen d'être suivi. Envoyez-nous la dame. Désolé, ça ne se fait pas. On va tous vous tuer, alors vous n'avez pas le choix. Non, excusez-moi, mais toute cette violence, c'est bien utile. Des corps ensanglantés partout, franchement, c'est pas beau. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Entièrement d'accord avec toi. Oui. Laissez-moi partir! Laissez-moi! C'est fini. Lâchez-moi, c'est Lisa, je vous crois. Non, c'est Si, faux. je vous assure. Si vous n'avez pas pu tuer cet homme, vous n'avez pas tué votre mari. Ça va aller. Je me suis retournée et j'ai vu l'homme à la combinaison noire et il m'a frappé. Quand j'ai repris mes esprits, la police était sur place et j'avais le revolver dans ma main. C'était le vôtre? Oui, c'est Johnny qui me l'avait acheté pour me protéger. Drôle, non? Oui. Vous le rangiez où?
dans ma table de nuit. Et quelqu'un savait que vous aviez un revolver? La moitié de la ville. Les hommes du milieu ramènent tous des armes à feu à leurs femmes. J'en avais une, Suzanne en avait une. Suzanne Caruso, c'est avec elle que vous deviez passer la nuit? Oui, mais elle a reçu un coup de fil de Sonny lui demandant de le rejoindre à la cabane près du lac. Il m'en avait fait cadeau après le divorce. Oui, donc vous êtes rentré chez vous et vous êtes tombé sur Johnny et ses petites amies. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai passé 6 ans de ma vie avec lui. Et dans tous ces personnages, qui avait le plus d'intérêt à désirer la mort de Johnny? Sonny Caruso. Ah, c'est lui qui est à nos trousses, il manquait plus que ça. Ah, j'aime pas les tournures que ça prend. Bobby, le mieux c'est que tu fasses une visite surprise à qui tu sais. Que puis-je faire pour vous, monsieur Six Killer? Oh, je vous en prie, Carmine, appelez-moi Bobby. Je suis venu vous faire une proposition. Je représente Lisa Vendetti et je suis convaincu qu'elle n'a pas tué votre fils. Vous n'êtes pas obligé de le croire et nous utiliserons n'importe quel moyen pour vous le prouver. Le détecteur de mensonges en présence de vos amis, un jugement loyal devant les tribunaux, ce que vous voulez. Ensuite, vous vous engagez à la laisser vivre, avec la promesse de ne plus la persécuter. Je pourrais vous contraindre à m'emmener à elle avec un revolver braqué sur la tempe. Mais vous ne le ferez pas, parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est toute une armée d'hommes à moi qui viendra vous mettre les poings sur les i. Et vous ne pouvez pas non plus me suivre puisque je me déplace en hélicoptère. Maintenant, mon temps est aussi précieux que le vôtre. J'attends votre réponse. Écoutez-moi attentivement, monsieur Six Killer. Je sais qu'elle l'a tué, et je mettrai tout l'amour que je portais à mon fils pour lui régler son compte. Je vous le jure, je remuerai chaque pierre de ce pays pour venger la mort de mon fils unique. Et je réserve le même sort à tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin. Vous avez l'avantage d'être direct. À moi de vous faire une proposition. Je vous offre 500 000 $ et vous me ramenez Lisa aujourd'hui. 500 000 $? En liquide. Vous imposez les conditions, vous fixez le rendez-vous. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Bien sûr, c'est pas un palace, mais c'est agréable quand même. Parlez-moi de Suzanne Caruso. Ma plus chère et meilleure amie que je n'ai jamais eue. Elle m'a soutenue dans la souffrance après notre mariage dans la mafia. Mais elle s'en est sortie. Comment? Aucune idée. Elle a harcelé Sonny pendant des années. Et la semaine dernière, il lui a dit oui. Vous n'avez pas eu cette chance? Oh non. On n'est plus un être humain quand on s'est marié à un de ces hommes. On fait partie des meubles. Un bibelot qui reste à la maison. Vous étiez mariés quand elle... Nous devions. Vous l'aimez énormément. Ça se voit dans vos yeux. C'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Comme j'aimerais que ça m'arrive. Une fois dans ma vie. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais... Quand je vous ai vu l'autre jour... Je sais. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose. C'est étrange, non? Oui. Est-ce que vous pensez que, quelque part, il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui est fait pour vous? J'en étais convaincu pour Val, oui. Et quand je vous ai découverte assise sur ce banc... Je ne sais pas, j'ai eu l'impression de renaître. J'imagine que c'est parce que j'ai passé beaucoup trop de temps tout seul. Mais ce qui se passe entre nous me fait très peur. Ah, moi aussi. À mon avis, nous craignons tous les deux l'avenir, parce que nous avons un passé qui nous poursuit. Nous avons trop peur de perdre encore un être cher. Oh non, c'est pas vrai. Voilà qu'on parle déjà de se perdre alors qu'on vient de se rencontrer. Je suis désolée. Il ne faut pas. Je vous demande qu'une chose. Faites-moi l'amour à moi, pas à elle. Merci.
Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Oui, absolument. Tu as conscience de ce que tu abandonnes? À quoi va ressembler notre vie? Eh, je n'ai plus rien à perdre. Au contraire, il semble que je vais gagner. Ça ne sera pas facile. J'ai eu ma part de facilité, tu sais. Attends-moi. L'affaire est loin d'être dans la poche. Il n'est pas question d'innocence ou de culpabilité avec le vieux. Il la veut à tout prix. Et la police la veut aussi, le procureur la veut, les fédéraux la veulent. Et on n'a pas l'ombre d'une preuve pour retourner ça contre Sonny Et on Caruso. n'a pas d'indice qui pourrait nous mettre sur la voie? Ah, ça n'a plus d'importance, de toute façon, ils la feront tuer avant qu'on puisse prouver quoi que ce soit. Et viendra le moment où, par la force des choses, nous serons mêlés à ce règlement de compte. Oui, je sais. C'est pour ça que nous allons prendre la route. Ça veut dire quoi, prendre la route? Elle va monter derrière moi sur ma moto et nous partirons. Nous partirons quoi? Vous deux? Et on en a discuté. C'est la seule solution. Nous pensons que nous avons une destinée commune. Attends, pince-moi, je ne comprends rien. C'est quoi ce duo de destinée commune? Ne t'en fais pas. Je lui ai tout raconté. Dixon, les conséquences sur ma vie. Et elle est bien décidée à me suivre. Vous êtes sûr de vous? Oui. Alors, fais comme tu le sens, mon ami. De mon côté, je te soutiendrai à 120%. Ah, je suis désolé pour les 500 000 $. Oh, tu sais, 500 000 $ net d'impôts, c'est quelque chose qui se représentera... Jamais. Au revoir, Cheyenne. Oui. Au revoir. Hé. Je t'aime, Renaud. Moi aussi, je t'aime. Pourquoi on s'arrête? Je ne peux pas l'aider plus, c'est ma peau que je risque. Quoi? Est-ce que Suzanne envisageait d'engager un détective privé? Oui, elle m'en avait parlé. Elle pensait prendre Sonny en flagrant délit d'adultère et ainsi obtenir le divorce. Pourquoi? Elle a dit, inutile de m'en demander plus, après c'est ma peau que je risque. Réfléchis, ça fait plus de 2 ans qu'elle demande le divorce et tout à coup, Sonny le lui accorde. Pourquoi? Parce qu'elle a de quoi lui forcer la main. Elle le faisait chanter. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Je tiens à exploiter le moindre indice qui t'aidera à sortir de ce pétrin. Je ne veux pas qu'on se sépare. Mais je veux que tu aies une vie normale. Mais pour toi, ça sera pareil. Ouais. Aujourd'hui, tu crois que j'ai envie de vivre sans toi? Tu n'as pas mesuré les conséquences. Ce n'est pas une vie de se cacher, d'avoir toujours peur. Je veux t'éviter ce genre d'existence. Tu as le droit de vivre comme les autres. Non. Renaud.
Reste à côté de moi. Lisa, ça devait arriver. Elle est morte. Regarde ça. Cette cassette me rappelle quelque chose que j'avais complètement oublié. Elle m'avait envoyé un paquet. Elle m'avait dit de ne pas l'ouvrir. Elle voulait que je le mette dans un endroit sûr. Le paquet, il était de cette taille. Où est-il? Dans un placard chez moi. Allons-y. Tiens, voilà. C'est le bout du tunnel. Il faut que j'y aille seul. Vous l'aurez constaté, ce sont des chiffres importants et nous serons ravis de traiter avec vous. Eh oui, les affaires sont les affaires. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Je suis passé par la grande porte, je suis descendu de ma moto, je suis entré. Ce n'est peut-être pas comme ça qu'on fait chez vous? Ah, Sonny Caruso, content de vous voir. Ouvrez vos oreilles. Carmine, j'ai juste une question à vous poser. Si Lisa Vendetti n'a pas tué votre fils, continuerez-vous à la persécuter? Laissez-le moi. Je vais lui régler son affaire à ce maniaque. Je serai à vous dans une seconde. Pourriez-vous répondre à ma question? Je n'aurai rien à lui reprocher. Ne t'inquiète pas pour Johnny, je vais le faire disparaître. Ensuite, il n'y aura plus d'obstacles devant nous. C'est un coup monté, Don Carmine. Trouvez autre chose. On mettra le coup sur le dos de Lisa. Le vieux Vendetti ne l'a jamais aimé. Ils se sont toujours querellés pour un oui ou pour un non. Suzanne Caruso connaissait la vérité. C'est comme ça qu'elle a obtenu le divorce. Et Sonny l'a discrètement fait disparaître. Tout comme il s'est débarrassé de ce que vous aviez de plus cher. Et tout ça pour l'argent. Sonny... Rappelez vos enfants de cœur, Carmine. Je veux que vous présentiez des excuses à Lisa. Je lui dois, je vous l'accorde. Dites-lui que je me montrerai généreux. Quant à lui, je m'en occupe. Désolé, elle n'attend rien de votre part. Et malheureusement, Sonny Caruso va venir avec moi. Je crois que vous vous faites des illusions, monsieur. Et moi, vous croyez que je m'en fais aussi? Excusez-moi, je garde ça. Vous devriez renouveler votre système de sécurité, Carmine. Je sais que vous ne procédez pas comme ça, mais nous, oui. Cet homme ira en prison pour le meurtre de votre fils. Il existe un moyen pour que je m'en sorte, moi aussi. Je dois retrouver un homme qui se cache. Ça prendra peut-être du temps. Mais quand je l'aurai retrouvé, je reviendrai près de toi. Tu n'es pas obligé de dire ça. Je le pense. Prisonnier 62, 291. Ouais. Venez avec moi. On m'emmène dans une autre prison? Signé ici. C'est pas possible, il y a une erreur. Je ne veux pas être relâché. Suivez la ligne jaune, s'il vous plaît. Les taxis sont au coin de la rue, les bus sur le boulevard à côté des cabines téléphoniques.